à Cannes. Voici les 20 films qui composent la compétition. Pedro Almodóvar représentera l'Espagne avec un film qui s'appelle Los Abrazos Rotos. Andrea Arnold, qui est une jeune cinéaste anglaise, qui était là en compétition pour son premier film il y a 5 ans, qui revient pour un film qui s'appelle Fish Tank. Jacques Audiard, Un prophète. Marco Bellocchio, Vincere, qui raconte l'histoire de la femme et du fils illégitime de Mussolini, de Benito Mussolini, femme et fils qu'il a abandonné lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Jane Campion, grand retour de Jane Campion. Elle n'est pas la seule femme de la compétition, puisqu'il y a Andrea Arnold et il y en a une autre, avec un film qui s'appelle Bright Star. Isabel Coixet, la cinéaste espagnole, catalane, troisième femme de la compétition. Map of the Sounds of Tokyo est également en compétition. Xavier Giannoli, un film avec François Cluzet, Emmanuel DeVos et Gérard Depardieu qui s'appelle À l'origine. Michael Haneke, Das Weißband, le ruban blanc. Ang Lee, qui n'est pas revenu à Cannes depuis Tigre et Dragon et qui n'est pas venu en compétition depuis plus longtemps encore, vous trouverez ça, avec un film qui s'appelle Taking Woodstock. Ken Loach, Looking for Eric. Eric étant le nom du personnage du film et le nom d'Eric Cantona, puisque nul n'ignore qu'Eric Cantona est le sujet central, ou en tout cas l'un des sujets de ce film. Lou Ye, le cinéaste chinois, le jeune cinéaste chinois, qui a été banni suite à la présentation à Cannes de son film Summer Palace, il y a 3 ans, revient avec un film tourné clandestinement sur lequel il a accepté non seulement de le faire sortir, mais de le présenter et donc d'accepter la sélection que nous lui avons proposée. Le film s'appelle Nuit d'ivresse printanière. Briante Mendoza, qui confirme ce que je vous disais tout à l'heure sur la force du cinéma philippin. Il revient en compétition, il était là l'année dernière avec un film qui s'appelait Cerbis, celui-ci s'appelle Kinatei, et ça n'a rien à voir avec Cerbis. Gaspard Noé revient en compétition après Irréversible en 2002, un film qui s'appelle Enter the Void. Park Chan-wook, qui était venu en 2004 avec All Boy en compétition, revient avec un film qui s'appelle Thirst, Ceci est mon sang, Soif, Ceci est mon sang, donc film de vampire, comme son titre l'indique. Alain Resnais, son film s'appelle, titre d'une grande jeunesse, Les Herbes Folles. C'est lui, l'herbe folle. Elia Suleiman, qui était là en 2002 et qui présente un film qui s'appelle The Time That Remains, Le temps qui reste. Quentin Tarantino, Inglourious Bastard. Johnny To, le film des deux Johnny, To et Hallyday, le film s'appelle Vengeance. Tsai Ming-liang, on est très heureux de retrouver Tsai Ming-liang en compétition. Le film s'appelle Faces, et on verra la confirmation de la carrière d'actrice, de comédienne, puisqu'elle fait également du théâtre, de Laetitia Casta. Et puis Lars von Trier revient en compétition. Il est également pas venu depuis quelques années avec un film qui s'appelle Antichrist. La sélection cette année, on peut dire qu'elle est d'abord sans surprise, au sens où il n'y a pas un nouveau nom qui arrive parmi les 20 sélectionnés. On va pouvoir dire une fois encore que ce sont les habitués qui reviennent, mais en même temps, ce sont des bons habitués, souvent récompensés, donc ça c'est le côté positif. L'autre côté positif, c'est la présence forte de la France. Ce qu'on peut noter aussi, c'est l'absence, quasi-absence des Américains. Et du coup, c'est l'Asie, comme souvent, qui récupère avec des films chinois, dont un qui est tourné en clandestinité, avec le retour de Lou Ye.